Salut YouTube, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur le coaching. Alors, je vais t'expliquer un petit peu déjà quel type d'élève tu dois être avant de prendre un coach et surtout comment choisir ton coach de poker parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a de tout. Avant toute chose, comme d'habitude, dans la description, tu as le lien d'affiliation PMU. Donc si tu n'as pas de compte, c'est le moment de cliquer et d'aller jouer des Powerfest, d'aller jouer les tournois Daily Legend, d'aller pourquoi pas essayer de te qualifier pour les tournois Live Texas Poker, mais surtout essayer de prendre du plaisir sur le site de PMU Poker si bien sûr tu as plus de 18 ans et si tu as une bonne gestion de bankroll. On joue ce qu'on peut jouer. C'est tout, ça doit rester un plaisir le poker. Donc je vais te donner mon avis un peu sur le coaching en France, ce qu'on peut trouver sur le marché, mais surtout à partir de quel moment tu dois, toi, décider de prendre un coach ou non. Voilà. Comme d'habitude, c'est mon avis. Si tu n'es pas d'accord, tu le mets dans les commentaires de la vidéo et je te remercie de participer dans les commentaires sur chaque vidéo. Voilà, je fais les vidéos un petit peu à l'arrache, un peu comme le live sur Twitch, donc j'oublie forcément des choses. Mais merci à toi de me stipuler mes oublis dans les commentaires, ça fait plaisir. Alors, déjà, première chose, on va parler du profil de l'élève. Quel type d'élève tu dois être ? Quel type de joueur tu dois être pour prendre un coach. Déjà, dans un premier temps, il faut évidemment que tu joues de l'argent réel, ça me paraît logique, tu vas pas prendre un coach et tu joues que des free rolls. D'accord, ça c'est la base. Ensuite, il faut déjà que tu joues depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, d'accord ? Mais tu peux pas prendre un coach dès ton premier mois de poker si tu connais à peine les règles. Et du coup, je rebondis là-dessus. Moi, ça me paraît primordial, et c'est comme ça que je choisis aussi mes élèves, que tu saches et que tu connaisses à minima le lexique poker dans sa totalité et un minimum de range. Ça me paraît quand même la base. Moi, par exemple, je ne prends pas un élève qui limpe ou qui ne sait pas ce que ça veut dire un c-bet. Pourquoi ? Tu vas me dire, mais pourquoi ? T'es coach, tu pourrais lui enseigner ça. Mais non, quand tu vas au restaurant, tu as envie d'avoir un plat que tu ne trouveras pas ailleurs. Tu vas pas prendre au restaurant un cassoulet et ils vont te servir un cassoulet en boîte William Sorin, tu peux en avoir un chez toi. Tu vois, le coaching, c'est un peu pareil, je le vois comme ça. Je vais pas apprendre des choses que toi, tu peux avoir gratos chez toi. Le but du coach, c'est quand même de t'apporter quelque chose de nouveau et que tu ne vas pas trouver gratuitement ou que tu ne vas pas trouver sur Internet. Tu dois avoir poncé tout le contenu gratuit que tu peux avoir. Il y a ce qu'il faut sur YouTube et il y a ce qu'il faut sur Twitch. Si tu n'as pas fait ça, ne prends pas de coach. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas la motivation pour travailler de manière gratuite déjà dans un premier temps, ne prends pas un coach. Parce que du coup, ça voudrait dire que si tu prends 5 ou 10 heures avec un coach, tu ne seras pas motivé sur l'ensemble des 10 heures. C'est un facteur clé. Je pense que déjà, dans un premier temps, tout mec qui a envie de s'investir dans le jeu, qui kiffe le jeu et qui a envie de travailler, il va travailler avec tout ce qu'il trouve sur Internet. Donc ne prends pas de coach immédiatement si tu n'as pas au moins poncé déjà tout le contenu gratuit, ça c'est la base. Après, je rebondis sur la motivation, c'est évidemment important, mais ça suit aussi, qui dit motivation, dit travail. Si tu es plutôt feignant, si tu penses que prendre 1 heure de coaching par semaine, ça va suffire, tu te trompes totalement. Le poker, c'est un jeu qui se travaille tous les jours. Tu dois review tes tournois tous les jours si tu veux progresser. Et si tu rajoutes le coaching à tout ça, tu vas progresser plus rapidement. D'accord ? Mais le coaching, c'est pas une formule magique. Ça va pas te faire gagner dès le lendemain. Surtout, là, je parle vraiment du coaching en tournoi de poker parce que moi, je vais pas te parler du coaching en cash game. Moi, je ne fais pas ça, évidemment. Je te parle du coaching en tournoi. Le tournoi, c'est très aléatoire. Tu peux passer des périodes de 1, 2, 3 mois où il se passe rien, où tu fais que perdre, où c'est dur. Et du coup, il y a des gens qui vont penser que de prendre ce coaching, que de prendre un coach, ça va tout changer et ils vont se mettre à gagner des tonnes en tournoi. Non. Malgré ton coach, tu peux continuer à perdre pendant 1 ou 2 ou 3 mois. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais prendre un coach, je vais gagner. Mais c'est pas ça. Si tu prends un coach, tu fais ton heure par semaine, mais qu'à côté tu glandes rien, eh bien ton coach ne servira à rien du tout. C'est comme le foot par exemple. Si tu prends un entraîneur, l'entraîneur il va être là juste pendant les entraînements. Mais à côté, si tu fais pas de gainage, si tu vas pas à la salle, tu seras toujours en amateur, tu pourras pas progresser rapidement. Tu dois faire plein de gammes que l'entraîneur ne peut pas te faire. Tu dois manger correctement, par exemple. C'est pas l'entraîneur qui va te faire bouffer correctement pour t'améliorer dans ton sport. Le poker, c'est un peu pareil, tu vois. Le coach, il est juste là pour corriger tes grosses erreurs, te faire évoluer assez rapidement sur ces erreurs-là. Et par contre, tout ce qui est à côté, c'est à toi de bosser. Résumons. Il faut avoir déjà un bon niveau pour prendre un coach et ensuite il faut avoir de la motivation et du temps pour travailler son jeu de ton côté.
Si tu n'as pas ça, ne prends pas de coach. Paye pas 50, 100, 200 euros de l'heure pour ça. Ok? Je pense que j'ai fait le tour sur le profil. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, comme d'habitude en commentaire, vous me notifiez mes oublis. On va parler maintenant du coach parce que il faut bien choisir son coach. Déjà, dans un premier temps, fais très attention. Encore aujourd'hui, sur mon Discord, j'ai un viewer qui a été contacté par un mec. Je vous jure que c'est vrai. Il joue des micro-limites, 1-2 euros. Le mec lui propose du coaching à 200 euros de l'heure. C'est peut-être sa bankroll. 200 euros de l'heure. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez faire très attention. Beaucoup de gens profitent de la naïveté des joueurs de poker, des joueurs débutants, qui pensent qu'en prenant tant d'heures avec un coach, ils vont devenir gagnants au poker. C'est pas ça. Donc faites très attention. Quand tu es joueur de micro-limite, il ne faut pas prendre un coach à 200 euros de l'heure ou même un coach qui joue des high stakes. Tu dois prendre un coach qui peut-être joue les limites au-dessus, je dirais 20-50. Tu vois, si tu joues des 1, 2 euros, 10 euros, tu prends un joueur qui joue des 20-50. Et surtout, tu payes pas 200 euros de l'heure. Tu es un joueur de micro-limite. Paye 30 euros de l'heure au grand max. Vraiment, même peut-être 50 euros de l'heure, mais c'est vraiment au max de chez max. Il faut vraiment que tu fasses attention. Donc déjà, choisis un coach en fonction de ta limite. Et évidemment, tu vas pas prendre un coach qui coûte en 1 heure le prix de ta bankroll. D'accord? Ça paraît extrêmement logique. Ce qui doit te faire choisir un coach aussi, c'est l'honnêteté du coach. Pour moi, il est primordial que le coach te propose une heure d'essai. Tu ne peux pas prendre un coach directement, acheter 10 heures ou 15 heures ou 20 heures alors que tu ne le connais pas. C'est pas normal. Si un coach te vend ça, fuis. Tu peux pas dire... c'est comme si tu allais sur un site internet, tu commandes 20 heures et puis hop, tu fais les 20 heures avec un mec que tu connais pas. Je pense que le coach doit toujours te proposer une heure d'essai avec un call préalable. Il doit connaître tes objectifs, savoir un petit peu où tu veux aller dans le poker. En fonction de ça, il doit choisir s'il te prend comme élève ou pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie d'être le plus honnête possible. Et moi, je refuse beaucoup de gens parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre un coach de poker et respectent pas les critères que j'ai cités précédemment. C'est hyper important que, avant de choisir, tu aies une heure d'essai pour pouvoir si déjà le coach, lui, peut te prendre en tant qu'élève, ça c'est la priorité, et savoir si toi, ça t'a plu le coaching, c'est la base. Tu peux pas après partir sur 10 heures ou 20 heures, tu peux pas acheter 10 heures ou 20 heures d'un coup, alors que dès la première heure, tu sens qu'il n'y a pas le feeling, tu sens que le mec il s'en bat les couilles, qu'il est juste là pour prendre son oseille et puis basta. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu fuis les mecs qui sont ultra chers alors que tu joues des petites limites parce que c'est de l'escroquerie, et tu fuis les mecs qui te vendent des packs de 10 heures alors qu'ils t'ont même pas appelé 15 minutes pour connaître tes objectifs au poker. C'est pas normal. Ça, c'est pareil. C'est à fuir. Enfin, je sais pas comment ils font les mecs pour se regarder dans la glace en se disant bon, bah voilà, moi j'ai pris 2000 balles, j'ai vendu 20 heures, youpi, allez hop, 1 heure par semaine, puis basta. Ce qui doit te faire choisir ton coach de poker, c'est déjà tes objectifs, tes limites, évidemment, le prix, et il faut que tu puisses te faire un avis sur le coach en ayant une heure d'essai. Voilà, pour résumer globalement tout ça. Voilà, j'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, j'ai pu t'aider un petit peu sur le coach que tu dois choisir. Et si toi, tu as le profil pour être coaché ou non, ça fait très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abusent de ça. Pourquoi il y a de plus en plus de coachs? Parce que le poker de tournoi est devenu un secteur très compétitif. C'est de plus en plus dur de gagner sur ce format de jeu. Il y a beaucoup de variances et beaucoup de joueurs font du coaching pour un peu, si tu veux, se faire un revenu fixe et éviter du coup les gros swings que tu peux avoir en MTT, les 2, 3, 4 mois où ça se passe très mal, tu break even, etc. Ben, ils proposent du coaching pour éviter juste ça. Alors, moi personnellement, je ne jugerai pas ça parce que c'est des choses que j'essaie de faire. J'ai toujours essayé de gagner ma vie depuis 3 ans en essayant d'enlever les gains du poker. Pourquoi? Parce que je stream, donc moi je sais que j'ai un handicap à streamer 100% de mes sessions. J'ai pas forcément un niveau de poker qui va me permettre de gagner 50 ou 100K par an. Moi, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo, je suis plutôt un mec qui va gagner entre 15 et 30 000 maximum, tu vois, dans l'année, à cause de mes activités à côté. Et en France, gagner 15 ou 20 000 euros au poker, c'est du suicide de compter que sur ça. Tu vois, j'ai pas envie de survivre, j'ai pas envie, je veux vraiment vivre correctement. Donc moi, j'ai plusieurs activités, coaching et puis tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs parce que le poker est devenu difficile et le coaching, les revenus du coaching permettent d'avoir un fixe et de ne plus être absolument dépendant des résultats du poker de tournoi. Fais très attention quand tu choisis, sois prêt avant de prendre un coach et fais attention aux escroqueries. Allez,
J'attends tes commentaires sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner aussi, c'est important. Et on se retrouve très vite pour un prochain avis sur un sujet du poker. Allez, ciao YouTube.